Si je vous parle de verre de cantine et du numéro inscrit au fond qui était censé déterminer notre âge, ça vous dit quelque chose? Nous voilà sur le site de Duralex. Vous allez découvrir comment est fabriqué le verre de nos cantines. D'ailleurs, j'ai quel âge aujourd'hui? 2 ans, ça promet. Alors tout part de cette matière première, un sable qui est aussi fin que de la farine et qui provient de la carrière de Fontainebleau. Suivez-moi. Changement de décor, changement de tenue. Là, on est dans un lieu ultra sécurisé. On est au cœur de l'entreprise qui fabrique les fameux verres de cantine. Et la spécialité de la maison, c'est la technique du verre trempé. Je rejoins de ce pas Frédéric qui nous en dire plus sur le sujet. Bonjour Frédéric. Bonjour Nathalie, bienvenue chez Duralex. C'est impressionnant comme lieu. Alors on est au cœur de l'entreprise, c'est le four de fusion. Et en plus, Là, c'est le four qui est juste là. Voilà, absolument. Et en plus, vous avez la chance de voir un tout nouveau four puisqu'il a à peine 2 mois. Vous le changez tous les 10 ans à peu près, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un four en fait qui fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, pendant 10 ans si tout se passe bien. Alors comment vous traitez cette matière première? Comment passe-t-on du sable de la carrière de Fontainebleau à notre verre terminé? Alors oui, effectivement, il y a du sable à hauteur de 70%. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi environ 15% de carbonate de soude et puis aussi un petit peu de calcaire à hauteur de 10-12%. Et les quelques pourcents qui restent... Ah, c'est un grand secret, c'est ça? Voilà, absolument. Donc en fait, c'est un mélange de ces trois matériaux qui vont être mélangés, qui vont être pesés et qui vont être enfournés dans ce four de fusion. Un four qui est à 1600 degrés à peu près. Et une fois que la matière est transformée en pâte de verre, elle tombe dans des moules pour former le produit que l'on veut fabriquer. Et il est convoyé sur des tapis, il va être rebrûlé, réchauffé jusqu'à 650-700 degrés, juste au point de ramollissement, juste avant le point de ramollissement. Et ensuite, il va être... Et pourquoi est-ce que vous le réchauffez? Alors en fait, on le réchauffe parce qu'après, il va être refroidi. C'est pour augmenter ce choc thermique qu'on va faire subir au verre. C'est grâce à ça qu'on va le contrarier, c'est la fameuse technique du verre trempé. Voilà, c'est ça, c'est la technique du verre trempé qui d'ailleurs a été inventée, développée dans cette usine-là même dans les années 30 et le brevet a été déposé en 1939. Et c'est ce choc thermique qui va faire que le verre Duralex en l'occurrence, est 2,5 fois plus résistant qu'un verre conventionnel. Est-ce qu'on peut se balader un petit peu? Oui, bien évidemment. Ça va être très visuel, donc ça va nous permettre de mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer. La cadence des machines est assez impressionnante. Vous fabriquez combien de verres par jour? On va en produire à peu près 150 000 pièces par jour sur une ligne de production. C'est impressionnant. Oui, les cadences sont assez élevées. Voilà Nathalie. On peut s'entendre enfin? Là c'est nettement mieux, nous sommes dans la salle de contrôle. La salle de contrôle. Voilà. C'est de là que l'on contrôle tous les paramètres de fusion dans le four. Il y a toujours quelqu'un derrière les écrans pour vérifier la température de fusion, la pression et le niveau de verre dans le four. Ce four n'a pas le droit de s'arrêter pendant 10 ans, sinon c'est la vie d'entreprise qui s'arrête. Vous avez même mis une caméra à l'intérieur du four. Oui, ça nous permet de contrôler ce qui se passe à l'intérieur du four. Et donc là, ce ne sont pas des fumées, ce sont des flammes qui viennent chauffer la matière en fusion. Et les taches que tu peux voir ici, ce sont les taches plus sombres. C'est la matière qui n'est pas encore portée à ébullition en fusion. Donc c'est grâce à ce procédé de fabrication que l'on a un verre ultra résistant, voire incassable. Non, il n'est pas incassable. Je veux bien aller vérifier ça, moi. Alors, on va aller. Ce que je te propose, c'est d'aller dans la salle de contrôle qualité et je te propose de faire toi-même le test de résistance. Je pourrais le jeter par terre? Tu pourras le jeter par terre. Je te suis. Allez, on y va. Donc c'est ici que vous venez tester la résistance de vos verres. Absolument. On réalise deux types de tests. En l'occurrence, celui-ci, c'est un
un test de résistance au choc mécanique. Donc Manuel est en train d'installer le système. Comment ça fonctionne? Là, vous avez le gobelet Picardy 25 dont la hauteur est définie à 40 cm. Et donc, vous avez une ventouse et un vide. On va couper le vide et l'article va pouvoir... Et il n'est pas cassé. Et il n'est pas cassé. D'accord. Donc vous les testez toujours à cette hauteur de 40 cm? 40 cm pour ce gobelet-là. Il ne se casse pas à 40 cm. Voilà, tout à fait. Et si on double la hauteur? On va essayer. On va essayer, donnez-le. Bon, j'imagine qu'il va se casser. Voilà, tout à fait. Donc, on va le mettre à 80 cm. Ouais. Comme vous souhaitez vraiment casser le verre. Non, il n'y a pas de T'imagines, suspense. 75 ans d'expérience pour tout casser en 2 minutes. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer à quoi ressemble le verre trempé une fois qu'il est cassé. Tu as raison, absolument. Donc, je vais y aller. Attention. Wouh! Voilà. Non, mais l'autre particularité de la maison, c'est que justement, ce verre, quand il se brise, eh bien, il se brise en milliers de morceaux, mais non coupants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise dans les cantines. Absolument. C'est très pratique et c'est sécurisant pour les enfants. C'est exactement le même principe que le verre de pare-brise, voilà, qui est Securite. Quels sont les autres tests que vous réalisez? Parce que ça, c'est un test mécanique. Mécanique. Donc, en dehors du chute parachute, on va réaliser ce qu'on appelle le choc thermique. Et pour tout article qui a une fonction d'empilabilité, comme des saladiers, on va réaliser le test d'empilabilité pour savoir la résistance. Il ne faut pas qu'on ébrèche les articles. Il n'y a pas un test où on peut projeter comme ça le verre contre un mur pour se défouler réellement? Mais vous pouvez le faire. Vous êtes prêts, Frédéric? Allez, on y va. Duralex, Sedlex. Oh, ça va marcher. Attends, je recommence. Comme quoi, c'est résistant. Attention. Il est bien cassé. Sachez que les verres Duralex remportent également un franc succès à l'étranger, puisque 80% de la production orléanaise est vendue à l'export.